Voilà un exemple d'animation parmi beaucoup d'autres comme le cosplay, la réalité virtuelle, les jeux de plateau, l'e-sport ou encore la vente d'objets en lien avec la pop culture. Et que serait un Games in Cholet sans games, sans jeux? Pour les jeux, on peut donc compter sur West Coast Arcade, l'association qui a mis les moyens cette année. Elle a aussi profité de l'aura de l'édition 2023 pour aller chercher quelques pépites du côté des conventions dans notre secteur. Sur la première édition, c'est vrai qu'on avait amené quand même pas mal de machines. Là, on a voulu diversifier un petit peu et surtout faire travailler d'autres associations qu'on a rencontrées sur d'autres événements, comme RGV, comme Nintendo. Donc il y aura pléthore en fait de jeux d'arcade. On a grossi un petit peu le jeu d'arcade aussi, des fléchettes, des baby-foot qu'on n'avait pas. Enfin voilà, on a amené un petit peu plus de nouveautés. Nous aussi, on a plus de machines aussi, et puis plus de petits trucs sympas à faire venir. Et puis bon, toujours le rétro gaming, des jeux de société. On est toujours censé mettre bas. C'est vrai que ça a pas mal grossi, hein. On a 1500 mètres carrés de plus et on voulait pas juste remplir, on voulait juste des choses de qualité. Donc on s'est stoppé à 1500 mètres carrés et là on a quelque chose de complet. Comme ça les gens vont venir et il n'y aura pas trop d'attente parce qu'il faut un maximum de machines pour que les gens puissent jouer et puis en profiter tous ensemble, quoi. Voilà. C'est compliqué aujourd'hui, comme le rétro gaming, on sait que les prix ont un peu explosé, de trouver justement des anciennes bornes, des choses comme ça. Oui, 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 tout est compliqué en fait. C'est vrai que les gens étaient plus sur les flippers. Maintenant, ils sont aussi sur les bandes d'arcade, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais on les voit qui sont vendus et qui repartent sur le bon coin et qui ne marchent pas parce que c'est pas forcément très facile à réparer. On trouve pas forcément les pièces, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais nous, pour nous, effectivement, pour les assos, nous, nous, on achète, mais pour partager aussi. On joue aussi chez nous, mais pour partager. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué en fait. Et ne serait-ce que d'avoir des écrans à tube cathodique, parce que nous, on s'en sert beaucoup. Et même des vieilles télés que les gens... maintenant, en fait, on a l'impression que ça vaut à prix d'or. Mais nous, quand on en achète 10, il y en a 5 qui tombent en panne, quoi. Et on les met à la déchetterie. Des fois, on peut pas les réparer. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le challenge. Donc, c'est pour ça que on fait que ça tous les 2 ans, parce que l'organisation nous prend beaucoup de temps et on n'est pas professionnel, hein, c'est bénévole. Voilà. Une dernière question, quels sont les jeux qui marchent le plus? Est-ce que c'est les jeux compétitifs, les Street Fighter, les choses comme ça? Ou alors les jeux peut-être individuels, les Mario, les choses plus classiques, on va dire? C'est vrai qu'en salon, Mario, ça peut être très long, mais c'est vrai que c'est souvent des gens qui jouent ensemble, donc c'est très souvent alors, des jeux de combat, mais il n'y a pas que des jeux de combat, petit puzzle bubble, enfin voilà, des petites choses assez sympas. Le flipper, beaucoup, hein, c'est vrai que c'est en fait un point d'orgue. En fait, les gens jouent beaucoup au flipper, parce que c'est pas des choses qu'on voit beaucoup maintenant. Ça commence à revenir un petit peu, mais ça coûte très cher, donc c'est pour ça qu'on va pas. Mais sinon, oui, en fait, le fait, c'est de jouer ensemble. Voilà, c'est ça qu'on va essayer aussi de développer avec des petites surprises. Voilà. Voilà, rendez-vous donc les 3 et 4 mai prochains à la mairie pour le Games in Cholet.